Rabbi Haïm Vital, vous savez, Haïm, c'est la vie. Et vital, ça va très bien avec la vitalité. Parce que sans vie, c'est pas vivable. C'est pas viable. Et la Torah, c'est la Haïm, c'est la vie. Donc il va falloir étudier la Torah. Parce qu'elle s'appelle Haïm, Torah Haïm, l'enseignement de la vie. Pour que ce corps puisse vivre, se maintenir, marcher, manger, réussir dans la vie, sourire. Et pas seulement seul. Non, tu n'es pas capable de le faire seul. Il va falloir qu'on te mette avec toi un conjoint. Mais pour que ce conjoint se joigne à lui, il faut un joint. Un joint. C'est pas du silicone qu'il faut. Mais davak beishto, plus que le silicone. C'est la, je ne sais pas si c'est pas la colle glu pour le coller avec elle. Et toute sa vie devra être avec elle. Parce qu'il n'est pas aisé, ni pour l'un, ni pour l'autre, de lui demander de faire toujours la volonté de l'autre. Ça n'est pas facile. Mais ce qu'on a expliqué que tout le but de l'homme, c'est quoi? C'est de concéder, de faire des concessions. Ce qu'on appelle en hébreu Sha'are Vatranut. On demande à Rosh Hashanah et à Kippour, Hachem, ouvre-moi les portes Vatranut, c'est-à-dire de la concession. Que je puisse avoir le mérite de te comprendre, de te connaître, et pour toi, je dois concéder à mon associé. Pas seulement à mon associé, mais à moi-même. Parce qu'en fait, la personne avec qui vous habitez, avec qui vous vivez, c'est vous. Parce qu'elle a été extraite de la côte droite de Adam Arishon. Donc il faut être droit et jamais maladroit. En fait, c'est vrai que si on reste mâle femelle, c'est difficile de vivre. Mais si on devient ensemble l'homme, un homme, c'est plus facile de vivre. Parce que mâle femelle, ça existe partout. Ça existe dans une prise. Ça existe dans les animaux. Ish ve ishto. Au sujet de la Teva de Noé, il est marqué que Hachem a dit à Noah, fais rentrer les animaux, ish ve ishto. Mâle femelle, ça existe. Mais le mâle femelle dans le couple, et surtout dans le judaïsme, pour accomplir les mitzvot de la Torah et faire descendre la Shekhinah, on a du mal. Parce que si la femme, elle se mêle, elle met le feu mêle, et il a mal, alors ça, comment se conduire? Il va falloir une âme intelligente que Hachem va déposer dans l'homme pour qu'il puisse comprendre des choses qu'il ne peut pas comprendre en étant animal. Parce que s'il doit comprendre qu'il est animal, il criera toujours animal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Ça veut dire j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Il sera toujours rouspéteur. Toujours il s'insurge. Toujours il va lui manquer quelque chose. La soupe, c'est pas ça que je voulais. Tu n'as pas mis assez d'ail. Aïe, tu n'as pas mis assez d'oignons. On n'est pas unis. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Il n'y a personne qui échappe à ça. Personne. S'il ne s'habitue pas à dompter l'animal, corps, qu'il a à l'intérieur de lui, ça ne sera pas possible. Maintenant, il nous faut, de la même façon, explique le Rav, il dit, de la même façon que les membres de l'être humain, c'est-à-dire le corps, la chair, qui n'est pas l'être humain, qui n'est pas le Adam, ils ont besoin de se nourrir, de les alimenter. Il fallait manger quelque chose, de la viande, du pain. La même chose. Akadosh Baruch Hu, il a besoin de donner à l'homme une nourriture qui alimente son nefesh haya, son âme spirituelle, qui est investie à l'intérieur du corps humain. Il dit comme ça,
Il a besoin de nourrir le corps humain. Il a besoin aussi de nourrir l'humain. L'être qu'il est, l'être magique, énergétique, énergie tout court, qui est à l'intérieur de lui. Sans cela, ça sera impossible de vivre. Maintenant, le problématique, il est comme ça. C'est que le corps humain animal, Begadi Matsu'im, les vêtements sales, réclame une nourriture. Mais il déteste une autre nourriture. Et le Nefesh Haya, qui est l'âme intelligente qui est à l'intérieur de lui, qui est investie dans le corps humain, aime une nourriture et elle n'aime pas celle de l'animal. Et on va déposer en eux deux êtres spirituels, puissants, la guerre des géants. La guerre des géants à l'intérieur de lui. Il faille savoir maintenant quelque chose d'autre avant de rentrer dans le vif du sujet. Da, sache, après la faute de Adam Arishon, il a mangé de l'arbre de connaissance du bien et du mal qu'il ne faut pas toucher. C'est un arbre de connaissance du bien et du mal, le Tov et le Ra. Son corps, il s'est mélangé avec le bien et le mal, et même son âme qui est à l'intérieur de lui, qui s'est investie en lui, elle est mélangée du bien et du mal. Tout ça après la faute. Avant la faute, Adam Arishon était dans le Gan Eden, et quand il voulait faire ses besoins matériels, si l'on peut dire ainsi, parce qu'il était aussi matériel, sauf que la matérialité qui était avant la faute, elle était comme le Nefesh Haya que nous possédons nous après la faute, l'âme intelligente. Adam Arishon, son corps, il avait un corps, mais une combinaison plus raffinée. Mais son Ruach et sa Neshama, c'est-à-dire ce sont deux niveaux de la parole, plus l'âme émotionnelle, l'âme évolutive, et l'âme émotionnelle était encore plus grande que il n'existe plus cette force lumière de l'âme. Alors il devait sortir du Gan Eden. Et quand il devait se brancher avec Dieu, il rentrait au Gan Eden. C'est ça qu'explique le Harizal dans Pri'atz Haïm. Mais après la faute, il a abandonné le Etz Haïm du Gan Eden. Etz Haïm, ça veut dire Kullo Tov, entièrement du bien. Il n'y avait aucun mal mélangé avec le bien. Etz Haïm, 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 Haïm. Donc le Nefesh Haya était attiré par cet arbre de vie entièrement Bishlemut dans sa perfection absolue. Mais quand il voulait faire ses pratiques matérielles, comme par exemple manger, boire, il était obligé de sortir à l'extérieur du Gan Eden. Le Gan Eden ne supporte pas la matérialité. Tout ce qui est matériel dans ce monde, tout ce qui est corps, aliments, éléments, où il y a une matérialité, c'est-à-dire la détérioration, le Gan Eden ne peut pas supporter des choses pareilles. C'est pourquoi, explique le Argé Akadosh, quand il a fauté, il l'a répudié du Gan Eden. Nous avons l'habitude de comprendre dans l'idée qu'il ne mérite plus le Gan Eden. Donc comme il ne mérite plus le Gan Eden, donc il l'a fait sortir, il l'a expulsé. Littéralement, il l'a répudié.
Il l'a dit d'ailleurs, Hen Gerash Taouti, comme il l'a dit d'ailleurs Caïn, tu m'as répudié. Alors que chez Adam Arishon, c'est marqué Vaïchallehehu. Il l'a renvoyé. Il y a une grande différence entre Vaïchallehehu et Vaïgareshehu, entre répudier et envoyer ou renvoyer. L'explication est la suivante. Adam Arishon n'a tué personne, comme Caïn. Donc, mais il a perdu une force de lumière, puisqu'il ne peut plus contacter le Etz Haïm, parce que le Etz Haïm ne peut pas supporter la matérialité. Donc, ça n'est pas qu'il l'a répudié, qu'il l'a dégagé. Non. Cela veut dire qu'il ne peut plus vivre dans le Gan Eden. Pourquoi? Parce que le Gan Eden est entièrement spirituel. Et pour que l'homme qui a touché le matériel puisse vivre, puisse toucher la vie, il est obligé de concrétiser la spiritualité. Suivez-moi. Cela veut dire que j'ai besoin de faire ce qu'on appelle Ittaruta Diltata, c'est-à-dire de faire un réveil en bas pour faire descendre la pluie. Je ne peux pas faire descendre une pluie tant que je ne prie pas, tant que je n'étudie pas la Torah. Parce qu'il faille une force féminine, je m'explique, ce sont des eaux féminines qui montent du bas pour attirer les eaux masculines, celles qui donnent la vie, comme la pluie. La pluie est comparée au hatan, au fiancé, et la terre est comparée à la kala. Comme l'explique le traité talmudique d'ailleurs, Ta'anit, page 7. En mevarchim birkat akshamim, on ne commence à prier la bénédiction des pluies, jusqu'à ce que le hatan il sorte à la rencontre de la kala. Qu'est-ce que ça a à voir avec la pluie? Explique Rashi, deux explications. Je vous donnerai une. Lorsque la pluie, elle descend, elle touche la pluie qui est en bas. Vous savez, il descend de la pluie. Alors elle commence à se remplir, la terre commence à se remplir. Elle inonde un petit peu, elle sort un petit peu de la terre. Et toutes les gouttes d'eau qui sont là, les plaques d'eau qui sont sur la terre, lorsque la pluie commence à descendre et à faire toucher et faire ce qu'on appelle des mouvements sur l'eau, donc je peux comprendre que c'est une belle pluie, puisqu'elle est en abondance, on commence à prier à Kribourg. Ça on l'appelle le hatan et la kala, car le hatan et la kala s'accouplent d'en haut vers le bas. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Quel est le sens? Cela veut dire qu'il faille un réveil vers le bas. Lorsque l'eau est en bas, elle commence à bouger. Comment on sait qu'il y a beaucoup d'eau? Parce qu'elle est féminine, elle se multiplie. Quand est-ce qu'elle s'est multipliée? Quelle est la source de la multiplication? Alors, la pluie qui descend après et qui va faire un mouvement dans l'eau qui est en bas, donc il y a un accord du ciel, Shamaïm, avec Aretz, avec la terre. Et en fait, c'est là où on commence à faire la bracha des Geshamim, parce que Bereshit, on commence la sagesse, l'union, Bara, la créée, Elohim, le ciel, Tashamaim, et Aretz. Alors on commence à faire la bracha. Et c'est ça la vraie bracha. La vraie bracha, c'est quoi? C'est que j'actionne du bas vers le haut. Alors la pluie, elle commence à descendre. C'est marqué dans le schéma. C'est marqué dans la paracha de la semaine. C'est marqué. Vous les faites. Vous pratiquez l'étude de la Torah avec effort, avec sacrifice, parce que Dieu adore les sacrifices. Parce que le sacrifice traduit l'amour, donc l'investissement.
quand on aime, on ne compte pas. Ni la nuit, ni le jour. Et pour ça, il faut avoir un lève-tov. C'est-à-dire un cœur metoukan. On va expliquer ça. Alors, venatati gishmechem be'etam. Je donnerai les pluies en leur temps. Oui, la pluie. Parce que la pluie, il y a une grande lumière qui est cachée dans la pluie. Regardez quand la pluie, elle descend. Un jour, on l'appelle gishmechem, un jour, on l'appelle matar. Qu'est-ce que c'est matar? Pourquoi c'est pas gishmechem? Pourquoi c'est gishamim? J'ai vu dans un livre d'un des élèves de Rabbi Moshe Chaim Lotsato, de son Beth Midrash, qui a étudié chez lui. Regardez un fruit. Il sort d'où? D'un arbre. Un arbre dur. Bon, la sève qui monte, l'eau irrigue. L'âme de l'eau va rentrer dans l'arbre. Elle va bourgeonner. Elle va faire en sorte qu'il fleurisse. Il y a le fruit. Ce fruit, il aurait pu sortir de n'importe quelle couleur. Par exemple, tous les pommes blanches, tous les pommes grises ou noires. La sève n'est pas d'une couleur extraordinaire, n'est pas bleue, elle n'est pas rouge, pas verte, elle est noire. Cette sève-là, pourquoi elle donne un fruit qui est bleu, vert? Vous avez des pommes vertes, des pommes rouges, des fraises, toutes les couleurs des fruits. D'où vient cette couleur? Vraiment. La deuxième chose, le goût. C'est incroyable. D'où vient le goût? Qui lui a donné ce goût magnifique, exquis? Et aussi, l'odorat. Il y a une odeur dans les fruits. Prenez les fraises de saison, elles sont d'une odeur exceptionnelle. Il y a tout qui profite. L'œil profite la couleur. Après, vous avez le nez, il profite l'odeur. Vous avez après le goût. Mais d'où c'est sorti tout ça? Grâce à la pluie. Comment je le vois? Matar. Matar, ça s'écrit. Même, tête et resh. Dans la valeur numérique, c'est 249. Un peu plus que 248. 248, c'est la valeur numérique Rahem, c'est-à-dire miséricorde. Rahem, c'est aussi Rehem. Rehem, c'est ici, c'est la matrice. C'est juste un peu plus. Il y a Aleph en plus. Cette miséricorde qui vient de la lumière de Hachem. Parce que Matar, c'est 249, c'est-à-dire il y a Aleph, le or, le Aleph c'est le or de Al-Loufo Shel Olam, à savoir du général du monde, qu'on cherche tous, toutes, à connaître. Eh bien, ceci est dans le Matar. Matar, c'est les initiales. Même, c'est Mar'e. Mar'e. Mar'e, ça veut dire la couleur. Le tête, c'est le ta'am, c'est le goût. Le resh, c'est le re'ah, c'est l'odorat, l'odeur. Dans le matar, il y a le mar'e, la couleur. Il y a le yesod, du ta'am, du goût. Il y a aussi le yesod, de re'ah, de l'odeur. C'est la raison pour laquelle, quand la pluie, elle descend avec une lumière. Ce n'est pas l'eau. C'est la lumière qui est investie dans l'eau, comme une neshama, lumière, dans le corps humain. Et cette lumière-là, c'est elle qui va créer la couleur, l'odorat et le goût. C'est-à-dire l'œil, le nez et la bouche. C'est-à-dire le palais.
la gorge. C'est incroyable. C'est ça, en fait, Matar. C'est pourquoi cette lumière du Matar, elle est très très importante. Et nous allons, avec l'aide de Hachem, expliquer comment elle arrive. Cela veut dire que si c'est une lumière, cette lumière-là, normalement, on ne la voit pas. C'est une nourriture des anges, comme la nourriture des malachim. La manne des malachim, c'est une lumière abstraite, absolument, sans mélange de matérialité aucune. Elle est tellement daka mina daka, elle est tellement fine qu'on ne peut pas s'imaginer, on ne peut pas la concrétiser même dans l'esprit. Comment quand elle sort de ce qu'on appelle Otsaro Atov, c'est-à-dire le trésor, le bon trésor, Tov, comment elle sort de là-bas, elle arrive ici à donner une couleur, tout d'abord à se matérialiser en eau, Maïm, puis donner une couleur. Dans le Maïm, il y a Mar'é, il y a la couleur, il y a le goût, il y a aussi le goût, l'odorat. Comment? Alors que c'est une simple lumière. Pour ça, il faut comprendre qu'est-ce que c'est Geshamim. Qu'est-ce que c'est Geshamim? Geshamim, c'est Geshem, c'est la pluie. Ok. Mais le mot Geshem, à mon sens, il est la connotation étymologique de Geshem, Gashmiut. Gashmiut, cela veut dire matériel. Oui, parce que quand elle arrive ici, on dit Geshamim. D'ailleurs, les Geshamim, les pluies, qui ne viennent pas, mais Otsaro Atov, cela veut dire du trésor spécifique de Hachem Yitbarach. Dans le Talmud, il est marqué, écoutez bien ça, dans le traité talmudique Baba Batra, il est marqué que depuis que Hachem il a détruit le temple, les pluies ne descendent plus, mais Otsaro Atov. Ils ne descendent plus de ce qu'on appelle le trésor céleste de Hachem. On appelle ça aujourd'hui les Geshamim qui descendent du phénomène de condensation qu'on a étudié en 6e. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le soleil, c'est-à-dire le Shemesh, qui est ponctué avec 3 points, suivez-moi. Shemesh, Ségol. Le Shemesh, c'est le Hesed. Le Hesed, c'est la bonté, la miséricorde de Dieu, fait passer par la chaleur rayant, par le Hashmal, c'est-à-dire l'électricité, pas l'électricité EDF, mais l'électricité spirituelle, nishmatique, qui vient directement de Hachem, c'est-à-dire du nom du tétragramme Yud Kevavke, qu'on expliquera après, avec l'aide de Hachem. Cette Shemesh, il va frapper dans la mer, parce que la mer c'est la matrice, comme la mer. Et cette mer-là, elle va faire monter des buées, des édim, ce qu'on appelle les édim, les vapeurs, les buées, qui vont se transformer en ananim, anan, c'est-à-dire toutes les nuées qu'on voit, les nuages qu'on voit. Puis Hachem, Mashiv Arouah Morida Geshem. Hachem, Mashiv Arouah, c'est pas faire ramener. Il y a beaucoup de gens qui n'appuient pas sur le shin de Mashiv. Mashiv, c'est-à-dire faire souffler le vent. Ou Morida Geshem, il fait descendre le Geshem, cela veut dire quoi? Le Geshem, parce que les nuées se sont concrétisées en pluie, en eau. Donc elles descendent en bas. Autrefois, c'était des quoi? Des rayons. Les rayons ne sont pas palpables. Les rayons de soleil. Parce que le Hesed n'est jamais palpable. Ce Hesed qui va descendre dans la mer va faire monter des buées. Ces buées, nous pouvons les capter. On peut les capter dans une marmite, on peut les capter dans une toile d'humidité. Elle est concrète. C'est déjà de l'eau.
Mais cette eau-là, il faut le faire monter d'abord en haut. Pourquoi? Parce que cette eau-là, il va falloir ce qu'on appelle en hébreu dans le système kabbalistique Ma'in Nokvin, c'est-à-dire de l'eau féminine. De l'eau féminine, parce que, pourquoi féminine? Parce que cette eau-là, elle est dans un monde faible, dans le monde de l'action, où toute la majorité de ce monde est mauvais. Ra. Parce que le Ra, du Etzadaa Tovara, de l'arbre de connaissance du bien et du mal, il y a beaucoup plus de majorité, multitude, mal que bien. Et pour que, ici-bas, elle monte, il va falloir actionner en bas, il va falloir faire un mouvement, il va falloir faire un acte. Le soleil, il le fait à ta place. Mais ce n'est pas tout le temps. Des fois, il n'y a pas des nuages. Et quand il n'y a pas des nuages, même que le soleil a tapé, dans la mer, il n'y a pas de nuages. Donc il n'y a pas de pluie. Ça dépend de moi. Pourquoi? Mais d'abord, je fais actionner la mer. Dans la mer, il monte des buées, Ma'in Nokvin, c'est-à-dire des eaux féminines, parce que les eaux féminines, quand tu arrives à les produire, et pour ça, il faut une Gevura, il va falloir une puissance. Je vais vous expliquer dans quoi la puissance. La puissance dans la mitzvot, dans la tzedaka. Comme dit la Gemara dans le traité de Ta'anit, que les pluies peuvent descendre grâce à Ba'alet Tzedaka. Un homme qui donne de la Tzedaka, il peut faire descendre les pluies. Qu'est-ce que ça veut dire, un homme qui donne de la Tzedaka? Ça veut dire qu'il est riche? Pourquoi pas? Il peut donner de la Tzedaka. Non, on peut parler même d'un pauvre qui va se sacrifier, donner son sang, donner sa graisse, d'enlever une partie de lui, ce qu'il aime le plus, le sang, de ce qu'on appelle nefesh atahtona, c'est-à-dire l'âme qui est la plus basse, qui est dans le sang, qui est dans le nefesh. J'expliquerai ça. Et bien quand il va donner le tzedaka, Hachem il fait rayonner les soleils dans la mer, il fait monter les eaux féminines, c'est-à-dire qui se reproduisent comme une femme, qui est la reproduction, qui est l'âme de la reproduction, et qui va donner la vie, va faire d'abord monter vers le haut pour se séparer du avir tamé qui est dans ce rôle-là, c'est-à-dire l'air impur, begadim atsoim, les vêtements qui sont pourris, qui sont dans ce monde de l'action, où la force de la sitrahra, des hitsonim, des forces négatives, inférieures, extérieures, sont majoritairement et couvrent cette terre. Il va falloir briser ces forces pour faire monter les eaux féminines qui reproduisent la pluie. Ils vont monter vers le haut et Hachem, il va faire souffler le vent. Mashiva Ruah. Le vent ici, c'est pas seulement le vent comme tu vois le vent, mais le vent, le Ruah, c'est-à-dire la spiritualité. Lorsque toi, tu vas faire souffler à l'intérieur de toi ce que tu n'aimes pas donner, tu vas le faire souffler de toi, tu vas le faire évacuer de toi pour l'autre, pour la mitzvah de Tefillin, pour faire plaisir à l'autre. Alors, Akadosh Baruch Hu va faire souffler son vent à lui, physique, pour Mashiva Ruach Umorid Geshem. Il va faire descendre le matériel. Mais quand le matériel qui s'appelle Geshem, qui est la pluie, qui est l'eau, il faut qu'à l'intérieur de l'eau, il y a le matar. Le matar, c'est comme l'âme à l'intérieur de l'eau. L'âme à l'intérieur du corps humain. Et lorsque ces deux se joignent ensemble, le corps n'est qu'un écrin pour recevoir le matar, c'est-à-dire la valeur numérique 249, qui est dedans le aleph du or, c'est-à-dire 248 qui est le rehem, qui est la matrice, qui est la miséricorde. Elle s'ouvre et elle reçoit à l'intérieur d'elle la matière séminale spirituelle, lumière, qui est composée de 3 facteurs. Mar'e, c'est-à-dire la couleur. Ta'am, l'odeur.
Réah, le goût et l'odeur. Le goût et l'odeur. Ils sont à l'intérieur de l'eau. Cette eau-là, elle peut descendre n'importe où. Elle va descendre dans une terre qui est sèche, qui a une graine là-bas qui est morte, ça fait longtemps, qui a séché, qui s'est détériorée, qui a pourri. Cette eau-là, elle va descendre autant que Geshem, autant que matériel, parce qu'elle est l'eau. Mais à l'intérieur d'elle, elle a du matar, elle a du rahmanout, elle a de la lumière. Cette lumière-là peut faire ressusciter un mort. Et voilà pourquoi, à mon sens, nos sages ont dit dans le traité talmudique Ta'anit, page 7b, Amar Rabbi Avahu. Il a dit Rabbi Avahu, Gadol Yom Yeridat Akshamim. Il est grand le jour de la descente du ciel, des Geshamim, des pluies, Yoter Mitchiyat Ametim. Plus grand que la résurrection des morts. Et la question de savoir pourquoi on le compare à la résurrection des morts, ça c'est une question. Il y a un autre Ma'amar Hazal, nos sages, on dit là-bas même, dans ce traité talmudique, Gadol Yom HaGeshamim, il est grand, il est plus important, le jour de la descente des pluies, Yoter, ou bien, il y a qui disent Kekibutz Galuyot, comme le rassemblement des exilés. C'est incroyable. Qu'est-ce que ça a à voir? Le Ham Israël, il est en galoute. Il est parsemé, si l'on peut dire ainsi, dans les 70 nations. Aujourd'hui, il y a plus que 70 nations. Et on vous dit que le jour où va venir Mashiach, Hachem va rassembler tous ces exilés, il va les ramener en Eretz Israël, et le Malach al-Mashiach va apparaître. Autrement dit que la pluie est un synonyme de Melech HaMashiach. Ça veut dire quoi? Résurrection des morts, plus Kibbutz Galouyot, ça veut dire quoi? Il y a une autre Gemara encore, dans le traité Sanhedrin, page 101. La Gemara nous dit que lorsque Rabbi Eliezer Hagadol, c'est-à-dire le maître de Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer ben Horkanos, est tombé malade, sont rentrés les élèves de Rabbi Akiva. J'ai nommé Rabbi Tarfon, Rabbi Akiva, Rabbi Yehuda. Lorsqu'il les a vus, Rabbi Eliezer Gadol s'est mis à pleurer. Parce que c'était, dit Rashi, c'était la fin de la vie dans ce monde, bien sûr, du corps de Rabbi Eliezer Gadol. Lorsque Rabbi Tarfon l'a vu en train de pleurer, il a voulu le consoler. Il lui a dit, maître, pourquoi tu pleures? Halo ata tov. Voici que toi tu es bon. Yoter mitipa shel geshamim. Mieux qu'une goutte de pluie. Très important de comprendre l'intérêt de ces paroles pour provoquer la consolation dans le cœur de Rabbi Eliezer Hagadol, son maître. Tu es meilleur, Tov, il lui dit le mot Tov, mitipa shel geshamim. Mieux qu'une goutte d'eau. Mais bien sûr qu'il est mieux qu'une goutte d'eau. Est-ce possible de les comparer ensemble? Rabbi Eliezer Hagadol est le maître incontesté Hagadol. Il connaissait
tout le Shoresh HaKabbalah, la Merkava Eliona, Merkava Tahtona, tout le système séphirotique, le carrosse céleste, toute la Torah entière. Rabbi Eliezer HaGadol, dans le Talmud, on dit de lui qu'il n'a jamais dit quelque chose qu'il n'a pas entendu de ses maîtres. Vous écoutez? Il a dit, jamais j'ai dit quelque chose que je n'ai pas entendu de mon maître. Ça veut dire quoi? Tu ne peux dire que ce que tu as entendu de ton maître, et toi, tu n'as pas de sagesse? C'est ça, l'amour de la sagesse. L'amour de la sagesse, c'est de ne pas dire des choses qui s'appartiennent à toi. C'est d'aimer la sagesse. Parce qu'avoir une connaissance, c'est bien. Mais ça n'est pas le sage. Le sage qui sait qu'il n'est que de passage, il se dit toujours qu'il n'est pas sage. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est ce que mon maître m'a dit. Mais comme la médaille scalti, c'est lui le vrai sage. Le Rabbi Eliezer HaGadol, on dit de lui qu'il connaissait toutes les sciences de ce monde. Celles que nous connaissons, celles que jamais on connaîtra. Alors c'est comme ça que Rabbi Tarfon, tu consoles ton maître. Maître, tu es meilleur, tu es bon, tu es plus bon qu'une goutte de pluie. Qu'est-ce que ça veut dire, la goutte de pluie? Très intéressant de comprendre. Il est dit encore quelque chose de très intéressant dans le traité talmudique de Jérusalem. Dans le traité Ta'anit, il est dit comme ça, je cite, En tipa shel geshem yoredet lemata, il n'y a pas une goutte, il n'existera pas une goutte de pluie qui descend en bas sur la terre, im enam olim kenegda tipaim shel maim. S'il ne monte pas 2 gouttes d'eau d'en bas. Lorsque 2 gouttes d'eau s'associent pour monter d'en bas, alors la goutte, une goutte, elle descend vers le bas. C'est un miroir, ça. C'est un miroir universel. Cela veut dire que si les 2 gouttes ne montent pas de la terre, il n'y a pas une goutte qui descend en bas. Quel est le sens?